Seigneur, pour ta présence parmi nous. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, Alléluia. Seigneur, Alléluia, Seigneur, on te loue et Seigneur, Oui, on prie pour Seigneur. tous ceux qui ne sentent pas bien, se Gloire sentent à pas toi, bien aujourd'hui, en ton nom, Seigneur. Gloire et gloire à Alléluia, nous prions, Seigneur, ta puissance dans leur vie, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous guérit, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus, on élève notre foi aujourd'hui, Seigneur, et on te dit merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Tu es toujours là. Tu es fidèle, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci, Gloire à toi, Jésus. Seigneur Jésus. Gloire à Oh, toi, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Ébloui par tes mélodies, sur ton d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, de mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Oui, Jésus, tu m'avais choisi, appelé par son nom. Tu m'avais adopté dans la famille, ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Notre seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Oh Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Jésus, genou fléchira, toute la langue dira, Jésus-Christ Alléluia. est Seigneur. Oui, Seigneur. Tout genou fléchira, Seigneur. Genou fléchira. Toute langue dira que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu est victorieux, règne Alléluia. à jamais. À jamais. Oui, Jésus.
descend, sont ouverts, les cieux sont ouverts, l'atmosphère change, les chaînes sont brisées maintenant, Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts, Esprit descend, les cieux, Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Oui, Jésus descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Oh, oui, Jésus, oui, Seigneur, alléluia. Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit descend. Victorieux. Il règne à jamais. À jamais. Oui, Jésus. Jamais. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur, nous chantons par la foi, Seigneur, aujourd'hui. Oui, Seigneur. Est capable de rompre les sceaux. Sinon, celui qui a été immolé, lui soit toute la gloire. Jésus, il est digne d'ouvrir le livre. Il est capable de rompre les sceaux. Sinon, celui qui a été immolé, lui soit toute la gloire. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, dans à jamais. Oui, Seigneur. Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, Jésus. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les sceaux. Alléluia. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les sceaux. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Celui qui est assis
louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Et à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Au plus haut des cieux, alléluia, soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Hallelujah. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oui, Jésus, on te loue, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire, gloire, gloire. Agneau. Gloire à l'agneau. 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 Hallelujah. Qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Jésus, Hallelujah. celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Hallelujah. Oh, alléluia. Hallelujah. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre service du dimanche. Alléluia. C'est un honneur vraiment de prêcher la parole de Dieu. Quand je regarde la parole et quand j'y pense, quand j'y médite dessus, sur cette parole, je dis, Seigneur, c'est toi qui nous parles. Puis c'est vraiment un honneur de l'étudier et d'emporter quelque chose à son peuple. Alléluia. Ça m'enrichit, ça vous enrichit. Alors,
On va prendre un petit détour aujourd'hui, puis on va aller dans le livre de Jean, Jean 21, et puis on va aller de 10 à verset 19. Alléluia. Alors cette histoire, c'est après quand que Jésus est ressuscité, et puis les apôtres, ils ont décidé, bien, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on ne va pas pêcher? Alors ils s'en vont à la pêche, puis Jésus, lui, il arrive au bord du lac, puis il les regarde pêcher. Et puis, les autres, ils demandent la question, « Hey, avez-vous pogné du poisson? » Puis il dit, « Non, ben, jetez votre filet sur l'autre bord. » Alors, c'est cette histoire-là. Puis Pierre, et finalement, il voit que c'est le Seigneur, puis il saute dans l'eau, puis il y a un gros filet plein de poissons. Alors, l'histoire continue ici, ça dit, Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Ça, c'est un miracle, ça. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Car il savait que c'était le Seigneur. Je pense que c'est le Seigneur. Alors, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Et il fit de même avec le poisson. C'était déjà le 3e jour que Jésus se montait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras la main et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Alléluia. Bénis ta parole, Seigneur, ce matin, à nos cœurs, à notre pensée, Seigneur, à notre esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous demander une question pour commencer mon message ici. As-tu déjà eu une discussion avec quelqu'un et que tu as eu peur de donner vraiment une réponse solide et ferme avec une conviction totale? Exemple, dans la politique, quelqu'un te pose une question et selon ta réponse à cette question, tu sais que tu vas peut-être ouvrir la boîte de Pandore ou entrer dans un nid de guêpe ou un nid d'abeilles, comme on dit. Donc, tu adoucis ta véritable ferme conviction sur la question. On fait ça. Moi, j'ai déjà fait. Puis je sais que vous avez déjà fait aussi. Parce qu'on ne veut pas, peut-être, se mettre nez à nez, parce que des fois, ça ne finit pas trop bien. Ceci arrive souvent. Pourquoi donc? Eh bien, c'est principalement à cause de la peur de s'engager et aller jusqu'au bout dans toute la mesure du sujet. Nous ne voulons pas toujours nous débattre, nous lutter sur des problèmes. Il y a une partie de nous qui n'est pas toujours prête à aller jusqu'au bout avec la pédale au fond du gaz. C'est quoi je veux dire? Jusqu'au fond, là. Donc, nous relâchons la pédale d'accélérateur. On va prendre ça easy, là. Et faisons la promenade du dimanche sur une route de campagne au lieu de faire le Fast and Furious sur l'autoroute. Un autre exemple est de parler publiquement de nos croyances spirituelles concernant Jésus.
Nous sommes moins emphatiques, moins fermes avec les non-croyants qu'avec nos propres sœurs et frères dans le Seigneur. Cela pourrait être bon parfois, mais il y a des moments où c'est carrément la peur. Je ne peux pas le faire. Bon, j'ai été là assez souvent. J'ai figé. Même en prêchant la parole de Dieu, je m'en rappelle une fois que j'avais vraiment, vraiment peur parce que c'était très différent. C'est vraiment beau à voir quelqu'un qui n'a pas de problème, il n'y a pas de peur ou pas de crainte, aller parler à n'importe qui à propos du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Ce Saint-Esprit, il nous aide, mais des fois, il y a des moments qu'il va dire non, ce n'est pas le temps. Et ça, c'est une bonne chose. Dans cette époque où notre humanisme laïque, la manière que les humains pensent et nos technologies occupent le devant de la scène, où on dirait que c'est à propos de ça. Nous devons être plus emphatiques que jamais. En d'autres termes, nous devons adopter une position publique juste sur chaque question qui vise à bouleverser les aspects moraux bibliques enracinés dans notre société. Puis tu penses, mais qu'est-ce que ça veut dire ça avec ce qu'on vient de lire? Mais attendez une minute. Cela signifie d'avoir une colonne vertébrale solide. On dit ça souvent, redresser ton dos, sois ferme. Et si on utilise une petite métaphore, cela signifie de lancer la chanson thème de Rocky. Et oui, cela signifie de commencer à boire des œufs crus dans un verre dès le matin. Rappelez-vous, quand vous avez regardé le film Rocky, il avait la musique, là, ta-ta-ta, puis il se levait le matin, puis il était tout fatigué, puis il arrive à son réfrigérateur, il sort 3 œufs, casse ça, met ça dans un verre, puis boit ça. C'est ça, là, vraiment, là, avoir de la fortitude en dedans de toi. Avoir quelque chose qui dit rien qui va m'arrêter. Alléluia. À un moment où les meilleurs d'entre nous sont passés à travers de ça. Il faut avoir un dos ferme. Alléluia. Mais il y a des moments où il faut être ferme, mais il y a des moments où peut-être on peut être emphatique. Ça, on laisse ça à le Saint-Esprit comme que nous le suivons. Tu sais, le Saint-Esprit n'est pas toujours à pleine pédale, lui, là. Il y a des fois que c'est un petit peu par petit peu. Alors, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Et c'est ça vraiment qui est le succès de notre christianisme, de notre marche avec Jésus. Pour Pierre, ce n'était pas le jour d'être insipide ou de redevenir Simon le roseau. C'était le moment de donner à Jésus le meilleur de lui-même. Et tout ce qu'il pouvait rassembler pour donner à Jésus, dans ces 3 questions-là, était un filet aux poissons. Ça, je vais l'expliquer au comment. Bien vite, là. Attendez. Un filet aux poissons. Ça, c'est un jeu de mots. 3 fois, Jésus a demandé à Pierre s'il l'aimait. Et 3 fois, il obtient la même réponse. La réponse, filet aux poissons. De les 3, il y a 2 fois, Jésus a demandé à Pierre s'il avait de l'amour agapé pour lui. Et la 3e fois, il lui a demandé s'il y avait l'amour fraternel pour lui. Parce que Jésus était très spécifique du genre d'amour qu'il demandait quand il interrogeait Pierre. Vous voyez, il a 4 formes uniques d'amour qui se trouvent dans les Écritures, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils sont communiqués par 4 mots grecs. Eros pour l'amour romantique, l'amour entre un homme et une femme. L'amour storge, qui est l'amour de famille. L'amour philéo, l'amour fraternel. L'amour divin de Dieu, agapé, inconditionnel, aucune condition attachée. Voici à quoi ça ressemblait les 2 premières fois. On va utiliser les mots grecs ici. Pierre, m'agapes-tu? Pierre répondit ainsi, Seigneur, tu sais que je te philéo, qui veut dire, un jeu de mots, philéo poisson. Ça m'est venu en tête quand je le faisais en anglais, philéo fish de McDonald's, mais ça c'est vraiment un filet de poisson. La 3e fois que Jésus demande, il le dit comme ceci,
as-tu de la philéo pour moi, de l'amour fraternel pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de la philéo pour toi. Jésus lui répondit, nourris mes brebis. Essayons maintenant de découvrir ce qui s'est réellement passé ici. Pourquoi y a-t-il un vide, une fente ou un espace, un écart dans la guêpe de Pierre ou de l'amour de Pierre? Pourquoi est-ce que ça a diminué à philéo? N'a-t-il pas compris lorsque Jésus lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu inconditionnellement, peu importe quoi qu'il arrive? Pierre, m'aimes-tu avec le plus haut et le plus profond niveau d'amour? C'est ça que je te demande, Pierre. Et Église, c'est ça qu'il demande à nous aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on aime Jésus comme ci, comme ça? Ou est-ce que notre amour pour lui était inconditionnel? Était-ce pour Pierre, était-ce peut-être la culpabilité écrasante d'avoir renié Jésus 3 fois? Lisons ce que la Bible dit en Luc 22, 54 à 62. Ça dit, après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui l'avait vu assis devant le feu et il l'avait observé dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Imagine-toi quand Pierre a entendu ça. Oh. Mais il le renia en disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit, « Toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme, « Je n'en fais pas partie. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Immédiatement alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se tourna et regarda Pierre. Imagine-toi cette situation-là. Ça, c'est écrasant pour lui, parce qu'il vient juste de se rappeler qu'il a renié Jésus 3 fois. Pierre se souvient alors de ce que le Seigneur lui avait dit, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et ça aussi, regarde le verset 62. Il sortit et pleura amèrement. Je veux dire qu'il pleura là, assez fort en dedans, là. Il était assez plein de culpabilité et de honte. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a pleuré amèrement. À chaque fois que j'écoute ou je lis cette écriture, verset 62, il sortit et pleura amèrement, je le ressens dans mon cœur. Alors, c'est pour ça peut-être que Pierre se sentait de la manière qu'il se sentait. C'est là où de nombreux croyants ont été. La culpabilité et la honte de pécher comme Adam. Regardez à Genèse 3:10. Ça, c'est après qu'ils ont péché et puis ils ont vu qu'ils étaient nus. Avant, ils ne savaient pas. Il dit, « J'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. J'ai eu peur parce que j'étais nu. » Combien de fois qu'on est nu en dedans, puis on se cache à cause qu'on a péché. Il y a la culpabilité et de la honte écrit partout dans cette déclaration ici. Pierre a été là, j'ai été là, et toi aussi. Personne ne s'échappe de là. Nous avons tous été pris dans notre désobéissance et notre péché à un moment ou à un autre. Mais, je veux vous dire aujourd'hui, il y a aussi de bonnes nouvelles écrites partout dans ce qu'on regarde ici, là. La bonne nouvelle de l'amour de Jésus. Jésus est plein d'amour envers Pierre et envers tous les disciples et toute son Église. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il dit à nous aujourd'hui. Et cet amour apaise toutes les douleurs de la culpabilité et de la honte.
C'est pourquoi je le sers aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui qu'il est mon sauveur. C'est pourquoi je l'adore aujourd'hui. Je le loue. Merci Seigneur, tu es bon. C'est pourquoi je l'aime, que je l'agape avec un amour inconditionnel. Peu importe ce qui arrive alentour de moi. Je vais toujours aimer Jésus pour qu'est-ce qu'il a fait. Vous voyez, Jésus est plus qu'un simple ami. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Je l'aime parce qu'il m'a aimé, le premier. Avant tout, même quand je pêche royalement, quand je fais faillite d'une manière là, qui dit « Wow, pourquoi j'ai fait ça? » Il m'aime quand même. Les 48 premières heures ont été difficiles pour Pierre. Mais Pierre, en quelque sorte, compris en cours de route. Ça veut dire que plus tard, Pierre a ressenti de plus en plus par le Saint-Esprit l'amour de Jésus. Alléluia. C'est peut-être pas instantanément, mais il a vu en cours du temps. Alléluia. Comme qu'il est devenu transformé plus en Christ, il a vu que Jésus avait vraiment un amour pur pour lui. Comme nous tous, il a baissé la tête en honte, seulement pour réaliser une fois de plus que Jésus l'aimait pleinement, sans aucune condition. Jésus l'a démontré là, au déjeuner. Il a tout gâché quand il a renié Jésus 3 fois, mais Jésus l'a assuré dans son amour inconditionnel quand il l'a dit 3 fois à Pierre. Alléluia! Une fois pour chaque refus. Jésus est génial. Il sait quoi faire, il sait comment approcher les choses. C'est une bonne chose qu'on peut regarder les Écritures, hein? Puis voir Jésus en action, voir comment il fait les choses. Merci Seigneur. Et la seule façon de vraiment fermer la fente et l'espace vide dans ton amour agapé pour Jésus est de recevoir son pardon et de te pardonner toi-même. Pour prendre le temps de se pardonner pour les choses. Satan ne peut pas garder son emprise visqueuse sur toi lorsque tu reçois le pardon du Seigneur. Il n'a rien de quoi s'accrocher. Il ne peut pas s'accrocher à toi. Alléluia. On dirait, c'est comme, tu es plein de l'huile du Saint-Esprit. Puis il essaie de t'agrafer, puis il ne fait pas parce qu'il fait juste de glisser. Parce qu'il n'y a pas de condamnation que tu peux recevoir de lui. Parce que Jésus t'a pardonné. Alléluia. Pose-toi cette question aujourd'hui. C'est en fait le titre de mon message. Y a-t-il une fente dans ton agapé? Y a-t-il une culpabilité qui n'a pas été libérée ou relâchée ou une honte qui t'empêche de recevoir son pardon? Sachez aujourd'hui que tout peut changer. Comme tu reçois son pardon et tu te pardonnes toi-même. Alléluia! Le but de Jésus pour ta vie et la mienne est de nous amener à un endroit où nous l'aimons agapément, si on peut dire ça comme ça. Peut-être que c'est un nouveau mot, ça c'est un mot dans mon dictionnaire. Agapement ou agapément. Sans condition, puis tout le temps. C'est là où Jésus veut qu'on soit. Alléluia, envers lui. C'est la seule façon dont il nous aime. Cela semble-t-il pas un petit peu étrange quand il nous dit qu'il nous aime inconditionnellement et que nous l'aimons simplement comme un bon ami, notre ami fidèle? Il faut qu'on l'aime de toute notre âme, de tout notre être. Alléluia. Imagine ceci. Jésus te dit, je t'aime plus que tout ce que les choses que j'ai créées. Et ta réponse est, je t'aime, tu es un bon chum. Peux-tu voir l'énorme espace dans cette déclaration? C'est un plus grand écart que le Grand Canyon. Voici à quel point qu'il nous aime. Romains 8, 35 à 39. Écoutez, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée,
qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Wow! Cet amour vient du Seigneur envers nous. Alléluia! Et il veut la même chose envers lui. Merci Seigneur. Il veut cette sorte d'amour ici, gars. Jean 3,16. Très populaire écriture. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne le périsse point, mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé. Tant. Ça veut dire que c'est au plus haut degré qu'une personne est capable d'aimer. Alléluia. Et c'est la manière que Dieu veut qu'on aime, sans condition. Dans cet amour, il n'y a pas d'espace vide. Il n'y a pas d'espace dans l'amour agapé de Dieu pour nous. C'est à fond. C'est un amour de la performance maximale. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es si bon. Tu nous aimes tellement. C'est dur à comprendre. Il n'y a rien de plus grand dans l'univers que l'amour de Dieu envers nous. J'espère que ça entre dans votre esprit, dans votre pensée aujourd'hui. Alléluia. Alors, ma prière pour vous tous aujourd'hui est que vous vous retrouviez toujours dans cet amour. Il désire que vous l'aimiez de la même manière. Écoutez, Matthieu 22, 36 et 44. J'ai presque fini ici aujourd'hui. Verset 36 de Matthieu 22 dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, voici quelque chose à retenir pour toujours. Et cette partie-ci, c'est très important. Toutes les choses qui ont mal tourné dans ce monde ne sont jamais la faute de Dieu. Le blâme ne peut aller que dans trois directions. Le monde non sauvé, la chair ou le diable, c'est tout. Dieu ne doit jamais être blâmé pour aucun de nos problèmes, point final. C'est jamais de la faute de Dieu. Dieu est un bon Dieu, point final. Méditez à ce que je viens de vous dire et vous arriverez à la même conclusion, que Dieu est bon. Oh, alléluia, Seigneur, tu es bon. Aimons notre Dieu sans condition, dans les bons temps ainsi que dans les temps qui ne seront pas si bons, dans les temps durs, dans les temps qu'on pense que le Seigneur nous abandonne. Pensez pas ça. Sachez que le Seigneur est toujours avec vous. L'amour agape est le plus grand acte d'obéissance que nous ferons jamais envers qui que ce soit Dieu, que ce soit notre voisin, notre famille, notre ennemi même. Mais il faut le premier nouveau commandement pour faire le second. Une fois que nous apprenons à aimer Dieu, nous pouvons aimer les autres comme nous-mêmes. Dieu veut qu'on l'aime de tout notre être, de notre cœur, dans toute notre pensée, dans toute notre force. Il veut qu'on l'aime de cette manière, inconditionnellement. En faisant cela, l'écart avec l'agape disparaîtra. L'amour agape est tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui. La paix de Jésus soit avec vous. Alléluia. Et on vous reverra encore la semaine prochaine.
Ayez une bonne semaine et j'espère que ce message vous a enrichi ce matin. Au nom de Jésus. Amen.